Avec vous, Line Rifaille. Bonjour Line. Bonjour Pauline. Line, vous nous parlez d'un secteur clé aujourd'hui pour la balance commerciale française et qui est loin d'être anecdotique, celui des vins et des spiritueux, un secteur dont les exportations ont battu des records l'an dernier. Oui Pauline, figurez-vous que jamais auparavant, la France n'avait vendu autant de vins et de spiritueux à travers le monde. 15 milliards et demi d'exportations l'an dernier en 2021. C'est une nette progression par rapport à 2020. Vous le voyez, plus 28%. Mais pas seulement, on retrouve aussi des niveaux qui sont de loin supérieurs à ceux d'avant-crise, d'avant-pandémie, plus 11% par rapport à 2019. Alors pourquoi cela? D'abord parce qu'à travers le monde, après les confinements de 2020, de début de 2021, eh bien, les consommateurs sont revenus dans les lieux dits de convivialité, dans les bars, les restaurants, les discothèques, et ils ont à nouveau consommé des vins et autres alcools. Et cela a notamment profité aux produits français qui ont vu la demande exploser. Alors, vers quel marché notamment? D'abord vers l'Asie, une progression fulgurante vers la Chine, plus 56% par rapport à 2020, 1,260 milliard d'euros d'exportation. Les États-Unis restent le premier marché d'exportation pour les vins et autres alcools français, 4,1 milliard d'euros d'exportation et une progression de 34% par rapport à 2020. Et puis, malgré l'entrée en vigueur du Brexit, eh bien, le Royaume-Uni a continué d'exporter de plus en plus de vins et alcools français, 1,6 milliard d'euros, plus 20% par rapport à 2020. Et il n'y a pas que la reprise économique mondiale qui explique ce rebond. Oui, on en a en effet largement parlé ici. Il y a aussi la situation aux États-Unis. Souvenez-vous, pendant le mandat de Donald Trump, il y avait donc toutes ces tensions commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Des tensions commerciales, une guerre commerciale qui a notamment touché le secteur des vins et alcools français. À partir d'octobre 2019, Donald Trump a mis en place donc des droits de douane sur les vins français qui arrivaient sur le territoire américain. 25% de droits de douane à cause donc du conflit commercial qui oppose l'Union européenne aux États-Unis concernant les subventions pour Airbus et Boeing. Et puis, il y a eu d'autres surtaxes qui ont été ajoutées. Donc, par la suite, à la fin du mandat de Donald Trump, toutes ces taxes et surtaxes, elles ont été suspendues au début du mandat de Joe Biden, précisément en mars 2021. Et cela a donc profité aux produits français qui ont été davantage exportés vers les États-Unis. Des bons chiffres qui sont une bonne nouvelle aussi pour le commerce extérieur de la France, alors que le déficit commercial tricolore bat lui aussi des records dans l'autre sens. C'est vrai, Pauline. Alors, il faut d'abord le rappeler, le secteur des vins et alcools français est un poids lourd dans la balance commerciale française, un contributeur net au commerce extérieur, à côté d'autres secteurs clés, celui de l'aéronautique, celui de la pharmacie ou encore celui des produits cosmétiques. Alors, si on parle des vins et alcools, la France, elle exporte surtout du champagne, 3,5 milliards d'euros l'an dernier. Arrivent ensuite les exportations de Bordeaux et de Bourgogne. Mais ces bons chiffres donc d'exportation de l'an dernier, ils n'ont pas permis de réduire le déficit de la balance commerciale française. Elle a enregistré un nouveau record absolu l'an dernier. On s'approche des 85 milliards d'euros de déficit en 2021. C'est nettement plus que le précédent record enregistré en 2011. On était à 75 milliards d'euros. Alors pourquoi cela? L'an dernier, la France a exporté davantage, certes, de divers produits vers le reste du monde, mais elle a aussi importé davantage en valeur. Les importations ont coûté de plus en plus cher. Pourquoi, Pauline? Parce qu'on importe surtout des produits énergétiques. Et on a vu la flambée des prix de l'énergie a eu un impact donc sur la balance commerciale de plus en plus déficitaire. Alors, pour revenir sur le secteur des vins et des spiritueux, pour le coup, les chiffres sont bons, mais les mois à venir sont... il y a de gros défis sur les mois à venir. Oui, il y a des doutes sur les mois à venir, en tout cas pour les années 2022-2023. Pourquoi? Parce que la production de vin, elle, a été difficile en 2021, l'an dernier. Souvenez-vous, il y a eu donc des gels, des aléas climatiques qui ont affecté la production. Elle a reculé de 23% l'an dernier, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture. Dans le Bordelais, par exemple, la production a diminué d'un quart par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Ça, c'est dans le Bordelais. Et elle a même été divisée par 2 dans le Beaujolais. Prudence donc pour les 2 prochaines années. Merci beaucoup, Line. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'on peut aller boire ensemble un verre de Chablis debout après la matinale, bien sûr, avec modération, grâce à la levée partielle des restrictions anti-Covid. Merci, Line. On vous retrouve tout à l'heure dans Paris Direct.